Bonjour les élèves de la première AS du cycle collégial. Je vous présente l'unité 3, l'alimentation chez les êtres vivants. Dans cette unité, on va aborder le chapitre 1, le régime omnivore chez l'homme. Alors, je commencerai cette vidéo par une petite introduction. L'homme se nourrit des aliments d'origine animale, comme la viande, lait, œufs, etc. Et d'origine végétale, les légumes, les fruits. Et 3 points, on peut ajouter d'autres aliments aliments végétaux. Son régime, puisqu'il se nourrit des aliments d'origine animale et des aliments d'origine végétale, son régime est à la fois carnivore et herbivore. On dit qu'il a un régime omnivore. Alors, traduction. أعزائي تلاميذ السنة الأولى ثانوي إعدادي، أقدم لكم الوحدة الثالثة التغذية عند الكائنات الحية. الدرس الأول في هذه الوحدة الثالثة النظام le régime omnivore chez l'homme، النظام الغذائي القارت عند الإنسان. Alors مقدمة صغيرة. يتغذى الإنسان بأغذية ذات أصل حيواني، اللحوم، الحليب، البيض، وأصل نباتي للخضروات والفواكه. نظامه الغذائي لاحم وعاشب في نفس الوقت، est à la fois carnivore et herbivore. نظامه الغذائي عاشب ولاحم أو لاحم وعاشب في نفس الوقت، ونقول أن له نظام غذائي قارت omnivore. Alors le problème, j'ai soulevé un seul problème dans ce chapitre, qui est le suivant. Quelles sont les caractéristiques d'adaptation au régime alimentaire omnivore؟ ما هي خاصية التكيف للنظام الغذائي القارت؟ Alors خاصية التكيف، هناك خصائص تكيف وسنسردها واحدة تلو الأخرى. On va les étudier وسنقوم بدراستها. Première caractéristique. Premièrement, quelles sont les caractéristiques du mouvement de la mâchoire inférieure chez l'omnivore homme? L'omnivore ici, il s'agit de l'homme. ما هي مميزات حركات الفك السفلي عند القارت الإنسان؟ Alors, pour répondre à cette question, il faut, on va faire des observations. On va faire des observations de la mâchoire inférieure. On va faire pour connaître les caractéristiques du mouvement de la mâchoire inférieure de l'omnivore, de cet omnivore qui est l'homme. Pour répondre à cette question, on va faire des observations de la mâchoire inférieure de l'homme lors de la mastication des aliments. لمعرفة أو للإجابة على هذا التساؤل يجب القيام بملاحظات الفك السفلي للإنسان أثناء مضغه للأغذية. Alors, observation. La première observation numéro 1. Observation numéro 1. Alors, numéro 1, observons les mouvements de la mâchoire inférieure chez un élève en train de mâcher un aliment. Exemple, un morceau de pain. Alors, lorsque un élève ou bien une personne mâche un aliment, on observe que sa mâchoire inférieure fait des mouvements. Alors, quel est le type de mouvement que fasse sa mâchoire est le suivant. Alors, conclusion, j'ai oublié de traduire ملاحظات. الملاحظة رقم 1
نلاحظ حركات الفك السفلي عند تلميذ يقوم بمضغ مضغ غذاء قطعة خبز مثلا. Alors, conclusion, qu'est-ce qu'on peut tirer comme observation, comme conclusion de l'observation? Lors de la mastication des aliments, la mâchoire inférieure de l'homme effectue des mouvements verticaux, c'est-à-dire des mouvements de haut en bas. استنتاج هذه أو ما نستخلصه خلاصة هذه الملاحظة أو ماذا نلاحظ عند مضغ الأغذية الفك السفلي للإنسان يقوم بحركات عمودية من الأعلى إلى الأسفل. Observation numéro 2. Un élève, on demande à un élève d'essayer de réaliser, on demande, observation, un élève essaie de réaliser des mouvements, on demande à un élève d'essayer de réaliser des mouvements horizontaux de gauche à droite et des mouvements de l'avant en arrière et de l'arrière en avant de sa mâchoire inférieure. Cette observation va nous conduire à tirer des mouvements, d'autres mouvements. هذه نطلب من تلميذ أو تلميذ نطلب منه أن يحاول من إنجاز أو من القيام بحركات أفقية من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين عفوا وحركات من الأمامية خلفية من الأمام إلى الخلف ومن الخلف إلى الأمام يعني أمامية خلفية بواسطة فكه السفلي. Alors, conclusion de cette observation ou bien ce qu'on tire de cette observation, la mâchoire inférieure de l'omnivore effectue aussi des mouvements horizontaux et des mouvements de l'arrière en avant et de l'avant en arrière. ونستخلص من كملاحظة نستخلص الحركات التالية. الفك السفلي للقارئ يقوم أيضا بحركات أفقية وحركات من الخلف إلى الأمام وخلفية أمامية أو أمامية خلفية وخلفية أمامية. Bien, alors le résumé qu'on peut tirer de ces observations, comme résumé, comme réponse à la première question, quelles sont les caractéristiques des mouvements de la mâchoire inférieure de l'omnivore, on va élaborer un résumé suivant. Le résumé 1. La mâchoire inférieure de l'homme omnivore est caractérisée par 3 types de mouvements, des mouvements verticaux, des mouvements horizontaux et des mouvements de l'avant en arrière et de l'arrière en avant, c'est-à-dire avant-arrière. Alors, الملخص الأول الذي يمكن استخلاصه من هذه الملاحظات وإجابة على السؤال الأول ما هي خاصية الحركات الفك السفلي عند القارئ. Alors, هي كالتالي. الملخص الأول La mâchoire inférieure الفك السفلي للإنسان قارئ يتميز بثلاث أنواع من الحركات للفك السفلي لفكه السفلي أو فك السفلي للإنسان يتميز بثلاث أنواع من الحركات حركات عمودية حركات أفقية وحركات أمامية خلفية وخلفية أمامية. Deuxième question, deuxième caractéristique, quelles sont les caractéristiques qui permettent à la mâchoire, les caractéristiques de la mâchoire qui permettent à la mâchoire inférieure de l'homme d'effectuer ces 3 types de mouvements, c'est-à-dire les caractéristiques de la mâchoire inférieure qui lui permet de faire ces 3 types de mouvements. Alors, pour répondre, ما هي الخاصيات التي تمكن ما هي المميزات التي تمكن الفك السفلي للإنسان أو للقارئ من القيام بهذه الحركات الثلاثة من هذه الحركات الثلاثة voir le document 1 et 2 voir le document 1 et 2 انظر الوثيقة 1 و2 والوثيقة 1 و2 هي كالتالي. Voilà, voyons les documents. Je soulève un petit peu. Voilà les documents. Document 1, crâne osseux humain montrant la mâchoire inférieure avec
les muscles masticateurs et le condyle d'articulation. Le document 2, demi-mâchoire, ici j'ai oublié de mettre inférieure humaine ici, montrant la formule ou bien la forme du condyle d'articulation et les 4 types de dents. Donc ici, c'est une demi-mâchoire, c'est-à-dire soit demi-mâchoire gauche ou bien droite, c'est la même chose, montrant le condyle, la forme du condyle articulaire ou bien d'articulation. Voilà le condyle d'articulation arrondi ici avec les 4 types de dents, les 3 molaires, 2 prémolaires, une canine et 2 incisives. Alors, si je traduis ça, pour répondر للإجابة على ما هي خاصية الفك السفلي، خاصيات الفك أو مميزات الفك السفلي التي تسمح له بالقيام بثلاث أنواع من الحركات. نلاحظ هنا الجمجمة العظمية للإنسان التي تبين عضلات الماضغة المسكل ماستيكاتور والفك السفلي والفك العلوي ولقمة المفصل هنا لقمة المفصل للفك السفلي تنتمي إلى الفك السفلي، والحفرة الواسعة التي يتمفصل فيها هذه اللقمة. الوثيقة 2 هي نصف فك سفلي للإنسان يبين شكل لقمة المفصل، و4 أنواع من الأسنان الأضراس الخلفية 3 وضرسين أماميين وناب وقاطعتين. Bien, alors les questions qui sont posées sur ces 2 documents pour dégager les caractéristiques, en vous basant sur le document A, dégager les éléments responsables des 3 types de mouvements de la mâchoire inférieure. Les éléments qui permettent le mouvement, ce sont les muscles masticateurs. Si je reviens, les muscles masticateurs. Voilà, vous avez ici ces muscles masticateurs, les voilà, ils relient la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure. Lorsqu'ils se contractent, la mâchoire inférieure la mâchoire inférieure est rassemblée et ramenée vers le haut en se collant à la mâchoire supérieure. Lorsqu'il se décontracte, la mâchoire inférieure se sépare de la mâchoire supérieure, c'est-à-dire la bouche, les dents se séparent, la bouche s'ouvre. Donc, ce sont des mouvements verticaux. Il y a aussi des muscles qui vont permettre les mouvements de l'arrière vers l'avant, de la mâchoire inférieure et de la gauche vers la droite, c'est-à-dire horizontaux. Bien, donc deuxième question. Donc, j'ai dit comme réponse à cette question A, en vous basant sur le document A, dégager les éléments responsables des 3 types de mouvements de la mâchoire inférieure de l'homme omnivore باعتمادك على الوثيقة 1 وهي الجمجمة العظمية للإنسان. استخرج العناصر المسؤولة عن الحركات 3 للفك السفلي للإنسان القارئ. العناصر المسؤولة عن الحركات وهي العضلات الماضغة، les masticateurs, العضلات الماضغة qui relient la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure, assurent les mouvements de la mâchoire inférieure lorsqu'ils se contractent et se relâchent. العضلات الماضغة التي تربط بين الفك السفلي والفك العلوي هي المسؤولة، هي التي تؤمن الحركات الفك السفلي عندما تتقلص وعندما ترتخي وهي la réponse à la question A, petit A.
On passe maintenant à la question petit b sur ce document. Petit b, en utilisant... Alors j'ai dit petit b, première question, on a répondu à cette question, petit b, en utilisant les deux documents, 1 et 2, les deux en même temps, le 1 et 2, identifier la forme du condyle d'articulation et le creux d'articulation du condyle articulaire. باستعمالك للوثيقة 1 و2 حدد شكل لقمة المفصل والحفرة التي يتمفصل معها لقمة المفصل أو التي تتمفصل معها. Alors, revenons pour répondre à cette question sur les deux documents. Identifier la forme du condyle. Alors, la forme du condyle, vous allez le tirer à partir d'ici. Alors, condyle d'articulation, on vous a donné dans le document 2, ici, condyle d'articulation arrondi. Il est arrondi. On le voit ici en rouge, arrondi, et le creux est vaste. Donc, le condyle d'articulation arrondi, sa forme est arrondie, كروي الشكل, il s'articule dans un creux vaste وحفرة واسعة. وهذه الخاصيات هي التي ستسمح بالقيام بحركات أمامية خلفية، يذهب الفك إلى الأمام والخلف، وتسمح بحركات عمودية وحركات جانبية، يعني حركات جانبية من اليمين إلى اليسار. Donc la forme du condyle et le creux vaste vont permettre à la mâchoire inférieure de réaliser, d'effectuer les trois types de mouvements. Donc la réponse de cette question petit b, ça sera comme suivant. Voilà, en utilisant les deux documents 1 et 2, identifier la forme du condyle d'articulation et le creux d'articulation du condyle articulaire. Le condyle d'articulation a une forme arrondie et le creux où il s'articule est vaste. Ces deux caractéristiques permettent à la mâchoire de réaliser des mouvements dans les différents sens في جميع الاتجاهات. لقمة المفصل التي لها شكل كروي أغوندي والحفرة الواسعة التي تتمفصل فيها والحفرة الواسعة فاست التي تتمفصل فيها، هذه الخاصيتين تسمحان للفك السفلي من طبيعة الحال للفك السفلي من إنجاز حركات مختلفة في جميع الاتجاهات. Donc, le résumé de la réponse, les caractéristiques de la mâchoire inférieure qui permettent les mouvements dans différents sens. Voilà, résumé 2. Les muscles masticateurs du crâne osseux assurent les mouvements de la mâchoire inférieure. Les muscles, ce sont eux qui sont responsables du mouvement de la mâchoire inférieure, en se contractant et en se relâchant. Donc, ces muscles, ils se contractent, ils se relâchent, ils permettent les mouvements. Le condyle d'articulation, qui a une forme arrondie et qui s'articule dans un vaste creux, facilite la réalisation de ces trois types de mouvements. لقمة المفصل التي لها شكل كروي والتي تتمفصل داخل حفرة واسعة vaste creux تسهل القيام بثلاث أنواع من الحركات. On passe maintenant à troisième caractéristique, si vous voulez. Quelles sont les caractéristiques de la denture et le rôle des dents? Quelles sont les caractéristiques quelles sont les caractéristiques de la denture et le rôle des dents de l'omnivore? Alors, voyons. Alors, de l'omnivore, voir le document 3 ci-dessous. Alors, quelles sont les caractéristiques
de la denture et le rôle des dents de l'omnivore, l'homme, voir le document 3 ci-dessus. Voilà le document 3, les différents types de dents humains. Les différents types de dents humains. Alors, le tableau, il est comme ça. Alors, dans ce tableau, on va voir type des dents, leur nom, leur forme, leur rôle. Type des dents, vous avez ici une dent qui est une molaire, une prémolaire, une canine et une incisive. Voilà. Alors, vous avez ici la couronne, c'est la partie visible des dents, et la racine, c'est celle qui s'enfonce dans la gencive et l'os de la mâchoire. الجدول هنا يتكون من أنواع الأسنان واسمها، أو نطلب منكم أنواع الأسنان، اسمها وشكلها ودورها. هنا التاج وهو الجزء الذي يظهر من الأسنان في الفك، والجذر هو الذي يكون منغمسا في لثة الأسنان وعظم الفك السفلي. Alors, on vous demande ici de déterminer, de compléter le document 3 ci-dessus, compléter le document 3, c'est-à-dire le tableau, compléter le tableau de document 3 ci-dessus en donnant le nom de chaque type de dent, sa forme et sa virgule, sa forme au niveau de la surface de sa couronne. La couronne, la forme au niveau de la couronne, de sa couronne et son rôle. Puis, vous devez dire ici, écrire le rôle ici. Alors, pour le compléter, le nom. Ici, vous avez une molaire. Ici, vous avez une prémolaire, canine, incisive. Leur forme, 4 bosses, il présente 4 bosses. même en arabe 4 تحدبات 4 انتفاخات انتفاخين هنا رأس حاد بوينت رأس حاد هنا رأس ليس رأس نقطة أو نقطة حادة أو نقطة حادة وهنا حاد رأس حاد. Alors la forme, le rôle ici écrasé أو سحق أو طحن سحق أو طحن الأغذية. كذلك هنا الصحن ضرس الأضراس الأمامية طحن وسحق الأغذية مثل الأضراس الخلفية. هنا الناب يسمح لقطع الأغذية عفوا تمزيق الأغذية هنا وهنا قطع الأغذية لأنه حاد. هنا لها رأس حاد قطع أو تمزيق الأغذية. هنا لها رأس حاد كذلك يسمح لقطع الأغذية. Alors, compléter le tableau. On a complété le tableau. Pourquoi dit-on que voir le tableau? Alors, pourquoi dit-on que la dentition de l'omnivore homme est complète? Parce qu'elle est constituée de 4 types de dents. C'est pourquoi on dit qu'il est complète. Il est complète parce qu'il est constitué de 4 types de dents. لماذا نقول بأن نظام الأسنان كامل عند الإنسان؟ لأنه يتكون من 4 أنواع من الأسنان: الأنياب والقواطع والأضراس الأمامية والأضراس الخلفية. Alors, voyons la correction de ces 2 questions. Compléter le tableau et pourquoi dit-on que la dentition de l'homme est complète? Voilà la réponse. Compléter le tableau de document 3. Vous avez ces molaires, prémolaires, canines, incisives. Ici, leur forme présente 4 bosses. Et ici, 2 bosses. Ils sont pointus, ils ont une pointe. Et ici, incisive tranchante.
Ici, leur rôle, broyer les aliments ou bien écraser les aliments, c'est la même chose. Écraser les aliments, déchirer les aliments, couper les aliments. La suivante question, pourquoi dit-on que la dentition de l'omnivore est complète? Car la dentition est dite complète car sa dentition est constituée de 4 types de dents, les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. Donc, puisqu'il y a les 4 dents, il n'y a pas de dents qui manquent, donc elle est complète. Résumé de cette partie, je passe sur le résumé directement. Voilà, résumé de cette partie. La dentition, les caractéristiques de la dentition et le rôle des dents. La dentition de l'omnivore est caractérisée par une dentition complète, constituée des incisives tranchantes qui coupent les aliments, les canines pointues déchirent les aliments, les prémolaires et les molaires présentent des bosses, broient, écrasent les aliments. الملخص الثالث الخاص بالضوء أو خصائص أسنان أو نظام خصائص أسنان النظام الغذائي القارج وهي كالتالي. نظام الأسنان عند القارج يتميز بأسنان كاملة dentition complète أسنان كاملة تتكون من القواطع الحادة التي تقطع الأغذية والأنياب ذات رأس حاد يقوم بتمزيق الأغذية والأضراس الأمامية والأضراس الخلفية تتوفر على تحدبات تقوم بطحن أو سحق الأغذية. On passe maintenant aux caractéristiques de la formule dentaire après ce résumé numéro 3. Alors, la formule dentaire, quatrièmement, la formule dentaire de l'homme. Premièrement, voir le document. Alors, quatrièmement, la formule, après ce résumé, quatrièmement, la formule dentaire de l'homme, voir le document 4 ci-dessous. Le voilà, le document 4, document la bouche ouverte de l'homme adulte. Vous avez un axe vertical qui divise les deux mâchoires en demi-mâchoire supérieure et demi-mâchoire inférieure. Alors, premièrement, déterminer le nombre, ici, c'est les questions qui sont posées sur ce document 4, déterminer le nombre de types de dents dans la demi-mâchoire supérieure. Le nombre de types de dents dans la demi-mâchoire supérieure sont comme suivant. Vous avez 2 incisives, une canine, la voilà, 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. 3 molaires. C'est la même chose dans la mâchoire inférieure. Comparez le nombre de dents de la demi-mâchoire supérieure avec celui de la demi-mâchoire inférieure. قارن حدد عدد أنواع الأسنان في نصف الفك السفلي حدد هنا في نصف الفك السفلي يوجد قاطعتان ناب واحد ضرسين أماميين 3 أضراس خلفية قارن le nombre قارن عدد الأسنان في نصف الفك السفلي مع عدد الأسنان في الفك السفلي في الفك العلوي مع الفك السفلي لهما نفس عدد الأسنان. Ils ont le même nombre de dents. Sachant que la formule dentaire FD est le nombre de types de dents dans la demi-mâchoire supérieure sur le nombre de types de dents dans la demi-mâchoire inférieure. Alors, علما أن
si je traduis, علما, sachant que علما أن الصيغة السينية FD هي عدد الأسنان، عدد أنواع الأسنان في نصف الفك السفلي على عدد الأسنان في عدد أنواع الأسنان في نصف الفك السفلي، هنا العلوي هنا السفلي. وتؤخذ أو l'exprime أو نعبر عنها بالصيغة التالية، الصيغة السينية، نعبر عنها بالصيغة السينية التالية: XI زائد YC زائد ZPM زائد TM على XI YC زائد ZPM زائد TM وavec I incisive. I تعني incisive، les incisives، عدد القواطع، عدد الأنياب Y، عدد الأنياب وهو كانين، C كانين، PM عدد الأضراس الأمامية les prémolaires وM molaire عدد الأضراس الخلفية. Alors, on vous demande ici de compléter la formule dentaire de l'homme adulte, c'est contre, la voilà, c'est contre, en utilisant le document 4, en utilisant ce document. Alors, ce document nous montre que dans la mâchoire supérieure, la voilà, la mâchoire supérieure, il y a un nombre d'incisives. 2 incisives, vous avez ici 2 incisives, une canine, la voilà, une canine. Puis vous avez 2 prémolaires et 3 molaires, 1, 2, 3. Même chose pour la mâchoire inférieure puisqu'il y a le nombre qui se rassemble ici, le même nombre. Ici 2 incisives, une canine, 2 incisives, une canine, 2 prémolaires d'ici, des prémolaires 1 et 2. Et puis 3 molaires, 2 prémolaires, 3 molaires. Voilà la correction. On passe à la correction de cette formule dentaire. Voilà quatrièmement la formule dentaire de l'homme, voir le document 4 ci-dessous. Voilà, le voilà. Voilà. Alors, déterminer le nombre de types de dents dans la demi-mâchoire supérieure, 2 incisives, une canine, comme je l'ai déjà signalé, prémolaire, 2 prémolaires et 3 molaires. Comparer le nombre des dents dans les deux mâchoires. La demi-mâchoire inférieure a le même nombre de dents dans la demi-mâchoire supérieure. Sachant que la formule dentaire, on vous demande de remplir la formule dentaire à partir de documents, comme je l'ai signalé, 2 incisives en haut, une canine en haut là, 2 prémolaires et 3 molaires. La même chose pour la mâchoire inférieure. On passe maintenant aux caractéristiques du tube digestif de l'omnivore. Cinquièmement, caractéristiques du tube digestif de l'homme, ou bien de l'omnivore, l'homme, voir le document 5 ci-dessous. Voilà le document 5. Page 3. Voilà le document 5. Données, voilà, vous avez le tube digestif. Vous avez ici la bouche avec les dents. Le numéro 1. Le numéro 1, c'est les glandes salivaires. Ici, le numéro 1, glande salivaire, 2 bouches, œsophage, estomac, foie, 10, 5 pancréas. Si je soulève un petit peu, 6, vous avez ici l'intestin grêle, 7 le gros intestin, l'anus 8 et 9. 9, ça vaut l'appendice, الزائدة. Donc الزائدة الشرج، المعي الغليظ، المعي الدقيق، البنكرياس، الكبد، المعدة، المريء و les glandes salivaires، الغدد اللعابية والأسنان في الفم. Alors,
La question, donnez les noms convenables au numéro du document 5 en utilisant les termes suivants. اعطي الأسماء لأرقام الوثيقة 5 باستعمالك للمصطلحات التالية. أنيس شرج، إيزوفاج المرئي، انتستان جريل المعي الدقيق، استوما غرو انتستان، appendice وهي الزائدة، le foie الكبد، البنكرياس، glande salivaire, les dents. Donc 1, ça représente les glandes salivaires. 2, ça représente les dents ou bien la bouche. 3, œsophage. 4, estomac. 5, pancréas. 6, l'intestin grêle. 7, le gros intestin. 8, l'appendice. Et 9, l'appendice, voyons le bas. 8, j'ai dit 8 anus, voilà 8 anus, et 9 appendices, et 10 le foie. Alors, quelques caractéristiques du tube digestif de l'homme dans le tableau suivant. On vous donne ici d'autres caractéristiques. Alors, l'estomac a une seule cavité 2,5. Son volume est égal à 2,5 litres de volume. Intestin grêle a une longueur de 8 mètres. Le sécom ici l'awar. Appendice, c'est l'appendice الزائدة. أطروفي ضامر. الأعور عند الإنسان ضامر. عند حيوانات أخرى سنرى بأنه طويل. Alors, grand intestin 1,5. Alors, dégagez de ce tableau les caractéristiques du tube digestif. On vous demande ici, en utilisant les données du document 5 et le tableau, le document du document 5, le tube digestif, dégagez les caractéristiques digestif de l'homme, du tube digestif de l'homme omnivore. Voilà les caractéristiques dans le résumé suivant. Le tube digestif de l'omnivore est caractérisé par un estomac formé d'une seule cavité, d'une seule poche, des intestins et le gros intestin long. Ici, la longueur des intestins, et les intestins grêles et gros, on fait en tout 9,5 mètres, donc les intestins ils sont longs. Et le sécom ici, appendice, atrophie, al-a'war damir. باللغة العربية الجهاز الهضمي عند الإنسان يتميز بمعدة مكونة من تجويف واحد كبيرة من تجويف une seule poche grande والأمعاء الطويلة التي طولها 9.5 متر وأعور الزائدة ضامر. Merci d'avoir suivi cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans les prochaines vidéos qui seront consacrées à la comparaison du régime alimentaire herbivore et le régime alimentaire carnivore. Merci à tous.